bienvenue dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on parle d'un smartphone pour changer. Alors c'est le VIVK si on veut dire comme ça, sinon c'est VIVK. Et c'est le F1, la version F1. Donc au niveau du packaging on est comme ça, on a les caractéristiques au dos. C'est une petite boîte toute plate. Une carte SD. Non, elle n'est pas dedans, c'est la mienne. Donc le téléphone. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On a la petite clé à tiroir, un verre trempé, protection d'écran, un petit marque-page du vendeur, une notice avec du français. J'adore quand il y a du français, en fait, j'ai tellement la rage quand il n'y a pas de français. Le câble, type USB, le chargeur et une paire d'écouteurs. Alors du coup le téléphone, le voici, le voilà, il est plutôt pas mal au niveau du design. Moi j'aime bien le côté doré au dos, enfin doré, c'est un peu bronze doré, ça dépend comment on voit les choses. Et l'avant il est tout blanc, donc on a un film au dos et un film aussi encore sur l'écran. On a un bouton ici qui n'est pas tactile et deux autres qui sont tactiles, donc le multi-fénétrage et le bouton retour. On a les petits tiroirs, les boutons volume, on-off. Donc les petits tiroirs, comment ça se présente? Il faut les ouvrir avec la petite clé. Donc que voici, donc ça c'est plutôt pour la carte micro SD. Et ici, donc on a de quoi mettre deux emplacements à carte, deux cartes. Donc là j'ai mis la carte SIM dessus et je vais l'insérer dans le téléphone. Du coup vous l'aurez compris, la batterie est intégrée forcément. Elle est en lithium-ion et elle a une capacité de 2000 mAh, donc c'est correct. Ouais, rien de fou. Alors au niveau de la taille, il fait 15,6, 7,7 et l'épaisseur on est sur 0,7. Donc il n'est pas très épais. Par contre il est assez grand. Donc je vais l'allumer. Voilà. Du coup, au niveau du processeur, on est sur du 4 corps cadencé à 1,3 GHz. Et au niveau de la RAM, on est à 1 Go. Au niveau de l'écran, on est sur du HD. Il fait 5,5 pouces et la résolution, du coup, on est sur du 1280 x 720 pouces. Un bel écran, quoi. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà à quoi il ressemble. Donc, il est tout tactile, c'est fluide. Au niveau des paramètres à propos du téléphone, voilà. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, on est sur de l'Android 6.0 Marshmallow, donc c'est exactement ce que j'ai sur mon Wobi Wire. C'est pas la dernière version, mais c'est quand même une des récentes. Du coup, au dos, on a un appareil photo de 8 mégapixels et devant, il fait 2 mégapixels. Alors au niveau des photos, autant vous dire que c'est pas super. Il faut avoir une belle luminosité pour avoir de jolies photos. C'est un peu le hic. Dès que la luminosité est pas top, les photos sont moyennes. Voilà, c'est pas très net en fait. Voilà. C'est correct, ouais, la qualité est correcte. On peut pas comparer avec du 16 mégapixels quoi. Forcément, parce qu'on a deux fois moins. Voilà. Donc après, il faut être relatif par rapport au prix, niveau des connectivités, on a GPS, Wi-Fi, 3G, 2G, etc. C'est largement suffisant. Du coup, voilà, donc c'est un petit smartphone à 69 €. C'est très bien pour son prix. Comme je le dis toujours, vous allez dire que je me répète, mais c'est toujours pareil pour des premières mains, tout ça. Enfin, après, je sais pas si je tombe bien à chaque fois, mais j'ai toujours des téléphones qui marchent très bien. Moi, ce que j'adore sur celui-là, c'est l'écran. Voilà, il n'y a pas de petites fonctionnalités en plus, pas de gadgets, on n'a pas l'empreinte derrière, on n'a pas l'économie d'énergie spéciale, enfin pas de mode spécial, etc. C'est un téléphone banal qu'on... Voilà, c'est après, si on est habitué à du Samsung et du iPhone, c'est sûr que passer sur un téléphone comme ça peut faire une belle différence. Après, pour un premier téléphone, etc., pour ses enfants, il n'y a pas besoin de mettre 500 €, voire plus. Voilà, c'est surtout ça.
On a de quoi faire avec des téléphones de petites marques qui marchent très bien. Donc c'est le cas de celui-ci qui marche super bien et qui en plus est joli. Au niveau du poids, il est un peu plus lourd que le mien, mais bon voilà, ça reste quand même léger pour un smartphone, il rentre dans la poche, dans le sac, etc. Il est pas mal, pour son prix il est pas mal. Du coup voilà. Le test est terminé, j'espère que ça vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Je vous laisse vous abonner, aller sur le blog, voir le lien du produit pour voir un peu plus la description. Et encore je le répète, à 69 €, ça vaut le coup pour un téléphone de cette envergure. Voilà, et moi je l'aime bien. Après c'est sûr qu'on ne peut pas le comparer avec un smartphone dernière génération, c'est juste pas possible. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.